Chers bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et je vous en suis reconnaissant. Vous qui tombez sur cette vidéo, je vous demande de ne pas zapper parce que vous aurez à bénéficier des grandes choses. Et vous qui n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne ITV TV, regardez la cloche de notification à droite et tu cliques. Et chaque fois que nous aurons posté une vidéo, je le rappelle, vous aurez à être notifié et de temps en temps, vous verrez les vidéos que nous aurons à poster. Donc aujourd'hui, je suis dans la joie parce que j'ai un invité spécial qui vient de la République démocratique du Congo. Papa Albert, évidemment, pour de plus amples présentations, lui-même, il va se présenter, que nous puissions savoir quelle raison, pourquoi il a accepté cet entretien. Papa, est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci beaucoup, cher journaliste. Merci pour l'opportunité et salutations à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne que nous vous prions de bien vouloir encourager en cela. Je suis le révérend Albert Mbenga Okulangai. Je suis né au Congo, Kinshasa, et depuis 2002, je réside en Afrique du Sud, là où j'ai commencé l'organisation qui s'appelle Africa Bless Israel. Donc, en ce moment, je suis en Afrique du Sud, je suis venu en Israël dans le but de voir comment on peut démontrer notre solidarité envers Israël qui est né en Afrique dans toutes les différentes étapes de situations un peu difficiles qu'ils sont en train de passer ici dans la Terre Sainte. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes à moitié éclairés, mais je voudrais savoir, parce que quand on fait un déplacement, c'est-à-dire qu'on fait un voyage, quand tu te déplaces, c'est-à-dire qu'il y a une bonne raison, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Mais je voulais savoir pourquoi tu portes ce fardeau-là. Qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te motive de plus? Parce que plusieurs personnes viennent en Israël pour des raisons touristiques. Ils viennent pour des raisons touristiques, pour des raisons peut-être d'affaires. Vous savez, l'Israël, c'est un pays d'affaires, il y a un pays de contact. Ouais. Donc, qu'est-ce qui t'a vraiment motivé, hein? Parce que il faut vraiment s'intéresser à quelque chose et puis tu auras gain de cause. Mais pourquoi tu as ce fardeau-là? Tu as ce fardeau-là de venir ici en Israël et de faire ce que tu as évoqué là. Merci pour la question. Le fardeau, il est là parce que d'abord, je suis chrétien. Je vous avais dit, je suis révérend, donc je suis pasteur. Je suis chrétien né de nouveau et nous connaissons tous l'origine de la chrétienté. Nous savons que la chrétienté, elle a démarré avec un juif qui était né ici en Israël, qu'on appelle Jésus-Christ, en qui nous avons cru comme Seigneur et Sauveur, et qui nous a sauvés évidemment. On voit la preuve que nous sommes sauvés, nés de nouveau, et que il avait dit un jour dans sa parole que il a dit que j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, et il a aussi dit j'étais étranger, vous ne vous êtes pas occupé de moi. Et les disciples lui ont demandé à quand avons-nous vu dans l'état où vous êtes en train de parler? Il a dit à toutes les fois que vous le faites à l'un de mes frères. Alors moi, en tant que chrétien, et surtout dans ma capacité de président et fondateur de Africa Bless Israel,
et en même temps initiateur et représentant légal de la RD Congo, Béni Israël, je me suis vu que avec tout ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, nous avons vu les nouvelles, nous avons vu les conséquences de tout ce qui est arrivé. Alors je me suis dit, laissez-moi aller voir un peu qu'est-ce qui s'est passé là-bas. C'est la raison pour laquelle je suis arrivé ici, pour voir là où il y a eu le massacre de plus de 1000 personnes, là où on a coupé, on a détruit, on a ouvert les ventres des femmes enceintes, on a pris le fœtus et on a mis dans le micro-ondes comme microwave ou dans le four. Là, on a tué des jeunes qui étaient en train juste de célébrer et que à partir de cela, ça a créé une guerre qui a fait au moins plus de 1500 personnes et évidemment, il y a ici les otages, comment on a tué des gens, on a coupé la tête et on a amené même les corps qui sont morts déjà et on a amené cela pendant 2 ans en otage. Alors, je suis venu pour d'abord voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est pourquoi je puis contacter et je suis allé à l'endroit où on a fait ce massacre. Et je suis allé aussi dans les kibbutz qui sont des coopératives, là où on a détruit les maisons. Et je suis allé aussi voir là où on donne la réhabilitation, on fait la réhabilitation pour les anciens otages que j'ai vus et voir même les soldats qui étaient en bataille et quand ils sont revenus avec, vous savez, avec le tir, les bombes, ça affecte. Je suis allé voir là-bas et puis je me suis dit en tout cas, montrons notre solidarité parce que nous sommes aussi en train d'attendre de faire aussi un mouvement pour montrer notre solidarité, mobiliser le monde pour la situation qui se passe à l'Est, où on a eu plus de millions de morts qui sont dans l'Est du pays. Et nous savons, il y a aussi le terrorisme à l'Est du pays. Et évidemment, je vous dis que dans le cadre de l'Afrique, Congo, Béni, Israël, j'ai circulé tous ces endroits. J'ai quitté l'Afrique du Sud pour arriver à l'Est, où j'ai été à Béni, à Butembo, à Baraka, à Fizi, à Uvira. Je suis allé tous ces côtés-là, Massissi, j'ai visité je crois, un an avant la rébellion qui a eu lieu. Nous sommes en train de voir comment nous savons dans l'histoire que beaucoup de pays africains étaient bénis lors de l'indépendance. Il y a Israël qui avait assisté ces différents pays africains, ces différentes nations africaines ont bénéficié de l'accompagnement d'Israël. C'est pourquoi vous allez voir que à ce moment-là, beaucoup de pays africains, par rapport au nôtre, si je peux commencer par le nôtre, nous savons le Congo, j'ai fait la section commerciale, hein. Je connais un cours qu'on appelle produits commerçables. Alors, je ne sais même pas si ce cours, il est toujours en vogue en ce moment, où on dit que le Congo était le premier producteur mondial du café Robusta, du café Arabica, premier producteur mondial de l'huile de palme, premier producteur mondial de la canne à sucre, premier producteur mondial du cacao, premier producteur mondial du sucre, et sans compter premier producteur mondial du diamant de joaillerie, premier producteur mondial du diamant industriel, premier producteur mondial du cobalt, du cuivre et du zinc. Alors, vous voyez que comment ce pays, la RD Congo, qui est l'un des pays les plus riches au monde, peut se retrouver dans l'état où il se trouve en ce moment, alors que nous étions à une époque où l'ancien président Mobutu Sese Seko disait objectif 80. Première place, oui. Deuxième place, oui. Troisième place, Tokondi Moyango à Tamokete. Donc, on s'attendait à devenir la première puissance mondiale dans beaucoup de choses. Ce qui a fait qu'on a organisé la plus grande, ce qu'on dit le combat du siècle à l'Iforeman. Alors, comment ce pays qui est arrivé à ce niveau-là, ce premier pays qui a participé pour la première fois à la Coupe du Monde, peut se retrouver être le dernier des derniers en ce moment, malgré tout ce que nous avons? Alors, je pense qu'on peut voir qu'il y a quelque chose qui est là, c'est qu'il y a quelque chose de spirituel aussi qui a joué avec la manière dont notre président, l'ancien président Mobutu,
Il s'est mis devant le monde entier le 4 octobre, le jeudi 4 octobre 1973. Il a déclaré, aujourd'hui, je vais faire un choix difficile entre un frère et un ami. Le choix est clair. Il a choisi de se séparer avec Israël qui nous a accompagnés pour prendre le frère. Et si vous voyez très bien, c'est à partir de ce moment-là que le Congo a commencé sa descente jusqu'à ce jour. Alors, devons-nous rester de cette manière? Non, il faut faire quelque chose. C'est pourquoi on est en train de créer des opportunités pour refaire du Congo ensemble avec Israël, parce que la Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Oh, merci beaucoup. Évidemment, la question que j'avais posée, évidemment, vous l'avez déjà dépensé, sur le contact. Je veux savoir de plus en plus d'informations sur les contacts ou les démarches que vous avez entreprises. Évidemment, quand on fait une certaine démarche, c'est-à-dire tu veux que tu sois en contact avec le gens que tu veux être. Je voulais savoir les retours, comment ils t'ont accueilli, comment ils ont reçu la chose. Est-ce qu'ils ont accepté, ils étaient prêts à t'écouter? De ce côté-là, en tout cas, je crois que si je vais revenir un peu, je vais dire que c'est moi, le 13 juin 2018. Je vous ai dit que je reste en Afrique du Sud. C'est moi qui avais arrangé pour que le président Félix Antoine Tshisekedi rencontre les Juifs en Afrique du Sud le 13 juin 2018. 6 mois avant qu'il devienne indépendant, qu'il soit élu comme président, moi j'étais là dans cette réunion. Et je vous dis même que la seule photo qui a été prise ce jour-là, c'est la photo que moi j'aime, avec le président Félix Tshisekedi, où il a promis de renouer de bonnes relations avec Israël. Et j'ai vu qu'il a fait des pas pour cela. Il a fait beaucoup de pas sur cela. Alors, on devait avancer. C'est la raison pour laquelle j'étais parti au Congo, où je fais j'étais au Grand Katanga, j'ai été au Congo central, j'ai été au Kasaï, et j'ai été à Kinshasa. On a fait des grandes manifestations, même au niveau du Palais du Peuple à Kinshasa. Parce que nous voulons accompagner ce processus qui est très vital pour notre pays. C'est ainsi que nous croyons que nous devions aussi faire ce même travail en cet endroit ici. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici, depuis que je suis arrivé ici, depuis le 2 janvier. Je suis arrivé ici, je fais des contacts avec quelques officiels, je fais des contacts tellement nombreux avec ce que j'en parlerai des programmes qu'on pourrait avoir, et j'ai pu quand même rester 40 jours ici en Israël pendant qu'il y avait la guerre avec l'Iran. Et j'ai beaucoup appris de cette guerre parce que j'ai vécu cette situation. Eh oui, c'est ce que je voulais savoir, ces contacts, ces premiers contacts. Et évidemment, tu conduis, tu leur fais ces contacts-là, à continuer ces contacts. Est-ce que ils ont ouvert leur cœur? Est-ce que ces différentes démarches, tu vois que ça aboutit, ça va aboutir à quelque chose? Est-ce que tu peux espérer que ça va aboutir à quelque chose? Je crois fermement que ça va aboutir à quelque chose, parce que à la lire où les choses sont en train de passer en ce moment, après les différentes rencontres que j'ai eues, donc je suis ici en 2 capacités. En ma capacité de président fondateur des Afriques bénies Israël, c'est là où je prépare ce grand tournoi de football. Je veux accompagner Israël dans le sens que nous voulons que les communautés africaines qui sont ici puissent s'intégrer aussi en Israël. Or, pour s'intégrer, il faut savoir donner quelque chose. C'est ainsi que je puis réunir jusqu'à ce jour au moins 13 différents pays africains, communautés qui sont ici, inclus mon pays, la RD Congo, et on va avoir un tournoi de football. Et j'ai pu trouver la plus grande équipe israélienne qui participe à la coupe de l'UEFA, la coupe de l'Union européenne, hein, l'UEFA, de Champions League, et c'est là on est en démarche pour que nous puissions voir un tournoi là-bas, parce que nous croyons que l'Afrique a beaucoup à donner à Israël, parce que moi je considère toujours l'Afrique comme la mère, parce que c'était une famille de Jacob, une famille qui était déchiquetée
avec le premier-né qui est Ruben, qui a couché avec la femme de son père, avec les deux Lévi et Siméon, les deux garçons qui suivent Ruben. Moi, je les appelle les premiers colonna de la Bible. Parce que ce sont eux qui ont commencé à prendre l'épée et à les détruire toute une famille, toute une cité, parce qu'on avait violé leur sœur Diana ou Dina. Et puis, quand on continue avec tous les autres frères, ils ont vendu leur propre frère, Joseph. Et c'est grâce à l'Afrique, quand Joseph a été élevé, que cette famille qui était pratiquement, on peut dire que une famille où on croyait même pas que quelque chose de bon pouvait venir là-bas, quand ils sont venus en Afrique, c'est ainsi qu'ils ont pu avoir l'unité. Ils se sont unis au pays, en Afrique, et là où il y a l'unité, il y a la paix. Et partout où il y a la paix, il y a le développement. C'est ainsi que cette famille de 12 personnes a commencé à se développer jusqu'à 430 ans, qui sont devenus une nation. Ils sont sortis, évidemment, en dépouillant, en prenant tout ce qu'il y avait comme richesse de chez nous. Donc, vous voyez que dès qu'il y a unité, ça va amener la paix. Et quand il y a la paix, il y a le développement. C'est notre vœu aussi même pour l'Afrique, que l'Afrique s'unisse. Et quand il y a l'unité, il y aura la paix. Et partout où il y a la paix, il y a le développement. C'est aussi particulièrement pour mon pays, la RD Congo. Et là, je suis très, très catégorique avec cela parce que moi, je crois fermement que, comme on dit, peuple uni, nous sommes aïrois, debout, Congolais, unis par... Il y a quelque chose qui concerne la RD Congo. Malgré tout ce que nous sommes en train de voir, tout ce que nous sommes en train d'entendre, même de loin, nous croyons que la RD Congo, c'est la solution. Comme disait Frantz Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve au Congo. Donc l'ennemi, il veut détruire le Congo parce qu'il ne veut pas le bonheur de l'Afrique. Okay. Vous aviez fait allusion tout à l'heure sur les démarches que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire ils vont faire en sorte qu'il y ait des activités. Hein, vous avez énuméré quelques activités. Est-ce que tu peux répéter ces activités que tu es en train de projeter afin que ça puisse être réalisé? Et puis, pour créer quoi en réalité? Ok, d'abord, c'est un grand programme qu'on appelle la campagne africaine de solidarité africaine. Alors, nous allons prendre le football comme l'unité de mesure pour attirer beaucoup d'importance pour faire valoir cela. C'est le tournoi de football. Parce que nous croyons que les Congolais, les Ivoiriens... Le football avec les Israéliens ou avec... Comment ça sera? Ça sera d'abord les Africains. Donc, par la grâce de Dieu, je suis en train de rassembler au moins plus de 13 communautés africaines. Et puis par là, vous allez inviter des Israéliens. Donc d'abord, ce sont les Africains qui vont jouer ici. Et ce sont des gens qui ne sont pas professionnels dans le football, mais ils ont le ballon à leur pied. On est nés, même nous les Congolais, partout nous pouvons être, nous savons jouer au football. Donc ce tournoi va rassembler d'abord les Africains qui vont jouer en match de groupe jusqu'à arriver à la finale. Et après la finale maintenant, nous aurons certainement, pendant que le match se joue entre les différents pays, on aura ce qu'on appelle les scouts, ceux qui seront là après, en train d'identifier de meilleurs joueurs, qui pourront maintenant, à la fin du tournoi, qui pourront maintenant faire une sélection qui va jouer maintenant avec l'équipe israélienne de première division ici. Et à partir de cela, il y a des gens qui pourront avoir la chance maintenant d'évoluer maintenant dans le domaine professionnel du football. Ça, c'est un. Et nous aurons dans ce moment-là aussi, parce que d'abord, c'est la foi. Nous sommes ici par la foi. C'est la foi qui nous dit que ça, c'est la Terre Sainte, évidemment, que nous sommes ici. Et dans le domaine de la foi, nous aurons un forum global des hommes de foi en solidarité avec Israël. Donc, nous aurons ce programme-là qui aura au moins 3 jours où on discutera sur cela et surtout, on va prier pour Jérusalem, comme la Bible nous dit que, voilà, prier pour la paix de Jérusalem. Et comme je vous ai dit que j'ai visité
de places où tous ces massacres ont eu lieu. J'ai visité les coopératives qui ont été touchées. Je pense que malgré l'État d'Israël tel que nous le connaissons, qui sont avancés en beaucoup de choses, mais il y a de ces choses qui nécessitent le spirituel. C'est pourquoi rassembler ceux qui aiment Israël ici en Israël pour prier pour la paix de Jérusalem, pour prier pour tout ce que je vous ai dit. Je vous dis, pendant les 40 jours là, quand les bombes tombaient, je vis comment ça se passe. C'est pas quelque chose de facile. Donc, qui nécessite aussi de prières coopératives. Ça, c'est deux. Et le troisième point, c'est là qui est capital, c'est à propos des femmes. Je dis aux femmes juives qui sont ici, je leur dis que si vous avez des hommes, vous avez des grands leaders comme Moïse, des grands leaders comme Aaron, comme Josué, qui ont séjourné, sont nés en Israël, en Afrique. C'est à cause des femmes, parce que nos femmes africaines, ils se sont mis à l'encontre de la décision de Pharaon. Vous savez, Pharaon avait dit tuer tous les enfants mâles, mais les femmes africaines ont résisté à cela. Parce que la femme, c'est elle qui donne la vie, et ils ont protégé les enfants juifs. Et que même Pharaon, quand il a demandé, mais comment vous les laissez? Il dit, mais ces femmes sont vigoureuses. Oui, une femme peut être vigoureuse, mais quand elle délivre l'enfant, après avoir poussé, elle est fatiguée. Il faut que on coupe le cordon ombilical. Donc, c'était pratiquement les femmes. C'est pourquoi je dis aux femmes juives, il est temps maintenant que vous travaillez avec les femmes africaines pour la construction des continents africains. Donc, nous aurons ce programme-là. Ok, vous venez de faire un condensé. Je crois que nos téléspectateurs sont bien nourris d'ailleurs avec ces informations. Ils ont tout compris. Et cet événement implique les Israéliens et les Africains en général et en particulier les Congolais. Je voulais savoir, est-ce que vous avez commencé à avoir des contacts avec les Congolais parce la communauté doit connaître, savoir, pour s'en impliquer aussi. Est-ce que vous avez essayé d'intéresser, de parler aux Africains ou peut-être par le canal de cette vidéo et qu'ils auront de plus en plus d'informations et puis ils vont s'intéresser à l'événement? Évidemment, on a fait le pas pour aller présenter nos civilités à notre ambassade, évidemment. Et puis, on a rencontré déjà d'autres autorités, quelques ambassadeurs africains, et on est maintenant dans cette démarche-là pour les officiels d'ici. Et c'est que, comme vous avez dit, c'est le Congo qui est la base dans beaucoup de choses. Et je vous dis sincèrement que le Congo, c'est le seul pays ici, dans cette terre qu'on appelle la Terre Sainte, c'est le seul pays au monde qui a sa carte géographique à Capernaum. Et je vous en prie que la prochaine édition qu'on pourra faire, je souhaiterais que nous la fassions à Capernaum, pour voir pourquoi simplement la carte du Congo dans la seule synagogue où Jésus prêchait régulièrement. Et là, nous retrouvons la carte du Congo. Pas simplement la carte du Congo, mais émiettée. Évidemment, disons, coupée, les morceaux. C'est pourquoi je dis que la balkanisation ne réussira pas au Congo. Le Congo est là pour demeurer le Congo et c'est à tous de prendre attention à cela. Merci beaucoup, vraiment. Nous arrivons à la fin parce que le temps qui nous est imparti est largement dépassé et vous avez tout compris et nous aurons encore à faire d'autres émissions. Et pour l'instant, je crois que vous avez compris toutes les démarches que papa Albert Benga a mentionné ici. Si vous avez compris en tant que Congolais et vous êtes là en Israël, impliquez-vous. Et puis, le Seigneur va faire de grandes choses. Et il y aura le renforcement de nos relations. C'est-à-dire que les Israéliens auront à comprendre de plus en plus qu'est-ce que les Africains veulent de nous, qu'est-ce que les Congolais veulent vraiment de nous. Donc, ils vont s'ouvrir davantage. Donc, il y aura un renforcement de ce lien. On va vraiment... il y aura véritablement cette affection. Et puis, on
ça sera vraiment on sera vraiment très collés entre nous, entre les Israéliens et les Africains, et en particulier les Congolais. Merci beaucoup et